Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Bon là je vais livrer mon client à 13h30, donc je profite pour faire un live très court. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que moi je suis souvent dans le panel du frère à midi. Et ce matin il a parlé de la gym. J'aimerais, voilà, moi mettre ma pierre à l'édifice par rapport à ce sujet-là. Et voilà, on continue d'avancer tranquillement et sereinement par la grâce et la faveur du Seigneur. Donc je vais très rapidement parler de la dîme, parce que c'est le sujet qui a été abordé ce matin. Et voilà, hein. Je vais essayer de faire vraiment vite, puisque j'ai jusqu'à 13. La magie christique dans les assemblées. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir par certaines assemblées, en disant hommes et femmes de Dieu. Mais je reviendrai une autre fois sur ce sujet-là, si le Seigneur permet. Et bonjour à tous. Bonjour à tous, salut frère Kratos. Et salut Jérôme de Jésus. Père, merci papa pour la vie, merci pour la foi, merci papa Seigneur pour la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix. Je te prie de nous instruire, de nous enseigner Seigneur, dans ce court moment, concernant le sujet de la dîme que nous allons aborder en ce jour papa. Je te prie de nous éclairer et d'éloigner toute personne mal intentionnée, loin de nous Seigneur. Je bénis papa ton Saint-Nom et je te dis merci. En ton Saint-Nom Seigneur de gloire, Yeshua, Mashiach papa, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, si ça bug, n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à me le dire si ça bug, étant donné que je suis sous la pluie là. Donc, ça peut bugger un peu. Donc voilà. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est la dîme. Je vais parler de la dîme. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas des lives souvent, mais généralement, quand je suis sur TikTok, je suis sur le panel du frère à midi. Là, j'ai un peu de temps. Donc, là, je lance un live. Par contre, je pense que j'en ferai plus souvent. Il faut vraiment que je m'organise par rapport à ça pour en faire plus souvent. Mais trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que les chrétiens doivent payer la dîme? Oui ou non? Eh bien, on va déjà définir ce qu'est la dîme. Donc, selon les Écritures, qu'est-ce que la dîme? On va aller voir, on va aller regarder ça tout de suite, mes amis. Ok? On va aller regarder la définition de la dîme. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, de l'hébreu maaser, dîme, 10e partie. Voilà. Donc, la dîme, littéralement, signifie dixième partie. À savoir que la dîme était un impôt en Israël. Et pour notre information, frères et sœurs, voilà, selon la Bible, selon les Écritures, il y a 4 types de dîmes. Il y en a 4 que je vais lire, que je vais énumérer tout de suite, mes amis. Donc, la première dîme. Et si vous avez de quoi noter, notez et allez vérifier. Allez vérifier les informations qui sont données aujourd'hui. Et allez vérifier et prenez le temps de méditer ces passages-là que je vais vous donner. Donc, le premier type de dîme, c'est la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple. Et cette dîme, on la retrouve dans le livre de Nombres, chapitre 18, versets 21 à 24. D'accord? Il y a la dîme de la dîme que les prêtres prélevaient sur les Lévites. D'accord? Cette dîme, on la retrouve dans le livre de Nombres, chapitre 18, versets 25 à 31, et dans le livre de Néhémie, chapitre 10, verset 38. Si vous voulez, je prendrai le temps de les lire. Ensuite, il y a la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes, faite de Yahweh. Cette dîme, on la retrouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 26. Et la dernière, c'est la dîme pour les étrangers, la veuve, l'orphelin et le lévite. Et cette dîme-là, elle était donnée tous les 3 ans. Et on la retrouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, versets 28 à 29. Mais il y a une 5e dîme. Moi, j'aime bien dire 4 types de dîmes parce que c'était des dîmes qui étaient utilisées quotidiennement. Mais je vais donner quand même la 5e, la dernière. C'est la dîme que Abraham
à payer, à donner à Melchisédek. Et cette dîme-là, on peut retrouver cette histoire dans les livres de Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20, et dans le livre de Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 2. Donc, voilà les 4, et si on compte la dîme d'Abraham, les 5 types de dîmes. D'accord? Pour ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas de Bible, ou qui voudraient avoir des informations concernant ces sujets-là, je vais rapidement lire. Donc, pour la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple, je vais aller sur le livre de Nombres rapidement. Et la personne qui a parlé de religion, ne vient pas dans nos panels. Ne viens pas dans nos panels, tu es libre de faire ton chemin, tout simplement. Voilà, ici c'est l'école, et c'est comme ça. N'en déplaise aux jaloux. Au nom de Yehoshua. Voilà. Donc, Nombre, chapitre 18, très rapidement. Ok, voir ce qui est dit là-bas. Là. Donc, la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple. Nombre 18, 21, 24. On va voir ce qui est dit là-bas. Écoutez bien. Écoutez bien ça. Ok. Tac, tac, tac. Il est le verset 21 là. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis désolé, frère, j'ai ma Bible. Et voilà. Hein. Voilà. Je donne. Écoutez bien, frères et sœurs. Je donne comme possession au fils de Lévi. Écoutez, hein. Ah, frère Jérôme, on devient un obstacle. On va chercher à m'allumer, mais on ne va pas m'éteindre. Au nom de Yehoshua. Il n'y a que le Seigneur qui va m'éteindre. Mais moi, je vais continuer à parler, même si ça ne plaît pas aux gens. C'est comme ça. Et on va continuer comme ça au nom de Yehoshua, jusqu'à la fin. Même si je meurs, je suis prêt. Au nom de Yehoshua. Voilà. Nombre 18 à partir du verset 21. Et écoutez bien, frères et sœurs. Je donne comme possession au fils de Lévi. Écoutez, hein, toutes les dîmes. Donc, il n'y a pas qu'un type de dîme. Toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont appelés. Le service de la tente d'assignation. Donc, ça veut dire que les dîmes que les Lévis recevaient leur servaient de salaire parce qu'ils n'avaient pas d'héritage avec Israël. D'accord? On continue ça tranquillement et gentiment. D'accord? Et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais les Lévites accompliront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Écoutez, hein, cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants et ils ne posséderont pas d'héritage parmi les enfants d'Israël. Là, c'est écrit. Et il est écrit cette loi. Cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants. Or, nous, chrétiens, ne sommes pas israélites, ne sommes pas juifs et ne sommes pas lévites pour beaucoup d'entre nous. Et il est dit, et il héritage parmi les enfants d'Israël. Or, nous ne sommes pas les enfants d'Israël, nous, chrétiens. Car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. D'accord? Et là, il est dit encore au verset 24, car je donne comme possession aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. Ça, c'est la dîme que les Lévites prélevaient du peuple d'Israël, selon ce qui a été lu ici. Ok. La deuxième dîme. Ok. On va lire ça dans Nombre 18, 25, 31. Donc on continue. On va voir ce qui est écrit là-bas. Là. Voilà. Ça, c'est la dîme. Ça, c'est la dîme que les prêtres prélevaient sur les Lévites. Écoutez bien, frères et sœurs. Puis Yahweh. Voilà. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, tu parleras aussi aux Lévites. Donc là, c'est une ordonnance qui est donnée pour les Lévites. Et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël, les dîmes que je vous donne de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh, la dîme de la dîme. Votre offrande élevée vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme la plénitude qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahweh de toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour Yahweh. Ok?
On continue. Là, je vais vraiment doucement, frères et sœurs, et après, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Je continue. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toute l'offrande élevée pour Yahweh. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Et tu leur diras, quand vous aurez offert en offrande élevée le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en tout lieu. Donc la dîme, c'est quelque chose qui se mange, mes amis. Amen. En tout lieu, vous et votre maison, la maison d'Israël. Amen. Car c'est votre salaire. Ah, je sais pas, j'ai eu un genre de signalement là. Écoutez ce qui est dit. Hein. Écoutez ce qui est dit là. Au verset, voilà. Verset 31. Et vous la mangerez en tout lieu, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Ça, c'est la dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. La deuxième dîme. Ok. On va aller sur la troisième. La dîme consommée par les Juifs eux-mêmes lors des fêtes de Yahweh. Donc, Deutéronome 14, 22 à 26. On va y aller. Voilà. Deutéronome 14. Voilà. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la communauté chrétienne. Amen. Deutéronome chapitre 14. Verset combien? 22 à 26. Ok. On va lire ça rapidement. Ok. Il est dit quoi? Voilà. Merci Seigneur. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Et tu mangeras devant Yahweh ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile. Ok? Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh, ton Elohim. Et là, vous observerez qu'il ne s'agit aucunement d'argent, d'investissement financier, mais c'est toujours d'aliments et de pâturage. De pâturage et de gros et de menu bétail. C'est de ça qu'il s'agit. Mais écoutez bien là ce qui est dit à la suite, là, frères et sœurs. Mais si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit choisi par Yahweh pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque Yahweh, ton Dieu, t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que Yahweh, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme demandera, tu les mangeras devant Yahweh ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Et c'est le seul cas dans la dîme où on voit qu'il s'agit d'argent. C'est par rapport aux personnes qui habitaient trop loin, là où le nom de Yahweh là où le nom de Yahweh demeurait. Je prends un exemple. Si par exemple la présence de Dieu se manifeste à Neuilly-sur-Marne, et que pour les frères et sœurs qui habitent à Lille, voilà, ils ne pouvaient pas emmener leur dîme, donc leur aliment, le bétail et les aliments de Lille jusqu'à Neuilly-sur-Marne, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils gardaient l'argent et ils rachetaient tout sur place. Et ils donnaient tout et consommaient tout sur place. C'est le seul cas où, lorsqu'on parle de dîme, il s'agit d'argent. C'est lorsque le lieu où le nom de Yahweh se manifestait, ce lieu-là était trop loin par rapport aux habitations des Israélites. C'est le seul. D'accord? Et cette dîme-là, c'était la dîme pour les Juifs eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui consommaient leur propre dîme. Selon ce passage-là. Amen. Et on va lire la dernière. La dîme pour les étrangers, la veuve, l'orphelin et le lévite, donnée tous les 3 ans. Donc pareil, c'est toujours dans Deutéronome 14, 28 à 29. On va lire ça, regardez ça. Et écoutez frères et sœurs, c'est pour ça que je prends le temps de lire aussi. Et dites-moi si vous m'entendez mal, parce que j'ai une barre de réseau. Dites-moi si vous entendez mal, hein, si ça bug par moment. Et regardez ce qui est dit. Au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes, donc devant chez toi. Alors le Lévite, qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Voilà
les 4 types de dîmes selon les Écritures. D'accord? Et lorsque nous avons pris le temps de lire, et pour ceux qui ont pris le temps d'écouter, on se rend compte que ces ordonnances sont données à un peuple précis. Maintenant, je vais aller sur les passages que l'on connaît tous, hein. Frères et sœurs, on connaît tous ce passage-là. On connaît tous parce que c'est le passage qui est donné par rapport à l'assemblée chrétienne. Donc c'est le livre de Malachie. Voilà, on connaît ça. Il y a aussi des pépites à manifester là-bas là. Donc on va aller donner ça gentiment, tranquillement mes amis. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ici c'est l'école. Voilà, ici c'est l'école. Donc on prend le temps, ne se précipite pas. Voilà. On va aller rapidement là-bas là, dans le livre de Malachie là. Voilà. Malachie chapitre 3. T'inquiète pas tout, je vais... De toute façon la vidéo là je vais l'enregistrer et je la mettrai sur YouTube. Mais je t'enverrai les références, t'inquiète pas. Malachie 3. À partir mes amis du verset 7. On connaît tous ce passage là. Je vais le lire parce qu'il y a des choses à comprendre dans ce passage frères et sœurs. Écoutez bien. Depuis le temps de vos pères, déjà les premières questions, les pères de qui? Voilà. Vous vous êtes détournés de mes statuts, entre parenthèses mes ordonnances, et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? C'est la question que le Seigneur pose. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans les dîmes et les offrandes. Déjà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a des choses à comprendre. Pourquoi est-ce que le Seigneur reproche à ce peuple-là qu'ils ont trompé le Seigneur dans les dîmes et dans les offrandes? Pour rappel, les dîmes étaient le salaire des Lévites. Parce qu'il y avait des dîmes qui étaient réservées aux Lévites et aux grands prêtres parce qu'ils étaient à temps plein au service du temple. Ils n'avaient pas d'héritage avec le peuple d'Israël. Parce que la Bible dit que c'était Yahweh qui était l'héritage des Lévites. D'accord? Mais on continue. Et là, il est dit à la suite, vous êtes maudits. La malédiction est sur vous parce que vous me trompez, vous, toute la nation. Et pas les nations. On parle d'une nation. Frères et sœurs. C'est pourquoi c'est important de lire et de prendre le temps de bien lire. Parce que là, c'est écrit. Et grâce au Seigneur, il y a des Bibles qui sont en arabe, qui sont en soninké, tout ça là. Même en lingala, il y a des versions qui sont en train de... Il y a des versions qui vont sortir, qui sont en train d'être faites dans toutes les langues. Que le nom du Seigneur soit béni pour ça. Comme ça, si on a du mal dans le français, on va aller dans nos langues d'origine, par la grâce du Seigneur. Et si on n'arrive pas à lire, on va écouter. On va mettre Bible audio pour bien comprendre ce qui est dit là. Et là, le Seigneur dit, au verset 9, vous êtes maudits. La malédiction est sur vous parce que vous me trompez, vous, toute la nation et pas les nations. Maintenant, de quelle nation il s'agit? On va continuer. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. La maison de Yahweh. Dans le contexte biblique, c'était où? C'était dans la tente d'assignation. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes la maison de Dieu. Donc si on veut prendre ce passage-là, entre guillemets, littéralement, ça veut dire que tout chrétien doit percevoir la dîme, tous. Parce qu'il est dit qu'il faut ramener ces provisions-là dans la maison de Dieu. Or, aujourd'hui, la maison de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, c'est nous-mêmes. Parce que le Seigneur vit en nous. Vous voyez ou pas? À cette époque-là, selon ce contexte-là, dans Malachie, les Israélites vivaient en théocratie. Ça veut dire que Dieu vivait en tant que roi parmi le peuple d'Israël. Or, ce même Dieu, ce même roi-là vit en nous. Nous ne sommes pas en théocratie, nous chrétiens, parce que le Seigneur vit en nous aujourd'hui. D'accord? Et regardez ce qui est dit là. Éprouvez-moi à ce sujet, dit Yahweh, l'Éternel des armées ou Yahweh des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas en votre faveur la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Donc là, on comprend que le Seigneur parle. Et attendez, avant que je continue, merci Seigneur. Pour pas qu'on dise, ouais, mais lui, il dit la nation, mais la nation, ça peut être la nation terrestre, etc. Quand j'ai dit la nation, c'est par rapport au fait que le Seigneur parle d'un seul peuple. Et je vais continuer. Ce que je vous dis sera confirmé à la suite. Et je continue. Et je réprimanderai par amour pour vous celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et vos vignes ne seront pas stériles dans la campagne, a dit Yahweh Sabaoth. Écoutez au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux.
toutes les nations, au verset 12, toutes les nations, au pluriel, vous diront heureux. Ils diront qui heureux? De qui on parle? Car vous serez un pays de délices, dit Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, on comprend qu'au verset 9 de Malachie 3, le Seigneur parle d'une nation. Et il dit que cette nation, les nations, les diront heureux s'ils reviennent dans l'obéissance à la loi qu'ils avaient reçue de Dieu, concernant le fait de donner les dîmes, selon les 4 types de dîmes qui ont été donnés par le Seigneur. Là, je suis dans... là, c'est un avant-goût, là, je donne un amuse-gueule. Voilà, je donne un amuse-gueule. Maintenant, on va commencer à parler des chrétiens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Il y en a beaucoup qui prennent le passage de Matthieu chapitre 23, verset 23. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la dîme, c'est venu avant la loi. Il y en a beaucoup qui disent ça. Eh bien, mes amis, allons dans Matthieu chapitre 23, verset 23. On va voir ce que la parole du Seigneur nous dit, là-bas, là. Voilà. Matthieu 23, 23. Regardez ça. Et prenez le temps d'écouter, frères et sœurs. Voilà. Regardez ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la loi. Ok? C'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Vous voyez ou pas, mes amis? Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce passage-là? Là, le Seigneur fait des reproches aux scribes et aux pharisiens en leur disant qu'ils payent la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et qu'ils laissent de côté les charges les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Et là, je mets une petite parenthèse parce qu'il y a des choses à comprendre, mes amis. Quand on parle de loi, il y a 3 volets dans la loi. Il y a la loi morale, il y a la loi sociale et il y a la loi cérémonielle ou sacrificielle. Et lorsque Jésus fait les reproches aux scribes et aux pharisiens, il leur reproche d'appliquer la loi, il leur reproche de mettre en pratique la loi sociale et cérémonielle parce que les dîmes servaient aussi pour les sacrifices, mais qu'ils mettent de côté la loi morale. En fait, le Seigneur, en faisant le reproche aux scribes et aux pharisiens, il leur reproche toute la loi. Et c'est pourquoi je dis que dans la loi, il y a 3 types de lois, il y a 3 volets. Il y a la loi morale, les 10 commandements, les lois sociales, parce que Dieu vivait en théocratie. Il vivait en tant que roi parmi le peuple d'Israël. Et les lois cérémonielles, tout ce qui était sacrifice d'animaux pour couvrir les péchés, etc. Vous voyez ou pas? Et qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 23 de Matthieu 23? Il dit que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, tout ça, mais que vous mettez de côté les charges les plus importantes de la loi. Donc on comprend que la dîme fait partie de la loi, mes amis. Vous voyez ou pas? Maintenant, la première question que je pose, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que dans les 4 évangiles, il y en a qui prennent les évangiles en disant que dans les évangiles, on est dans la nouvelle alliance. Mais mes amis, pour votre information, dans les 4 évangiles, on est encore dans l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, ce que je m'apprête à dire, c'est biblique. La Bible dit que pour qu'il y ait un testament, pour qu'il y ait un testament, le testateur doit mourir. Avant, comment dire ça? Il y a une parole dans les Écritures, j'ai pas la référence en fait, mais il est dit et il est écrit. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose que l'on voit. C'est quelque chose que l'on voit. Il est dit que pour que le testament rentre en vigueur, il faut que le testateur meure. Donc, pour rentrer dans la nouvelle alliance, il fallait que Christ meure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et le Seigneur a dit autre chose. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Ça veut dire que la loi a pris fin à sa mort et à sa résurrection. Mais petite parenthèse encore, la seule loi qui s'applique encore aujourd'hui à nous qui sommes chrétiens, c'est la loi morale. Ça, c'est un premier point. D'accord? Le deuxième point, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que toutes les personnes pieuses qui sont décédées avant la venue de Christ, avant sa mort et sa résurrection, allaient dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'était pas au ciel. Ça veut dire que tu sois pieux ou pas, tu allais en enfer. C'est là où tu allais, ou dans le Sheol. Sauf que dans ce Sheol-là, il y avait 2 parties séparées par un abîme. Il y avait ce que la Bible appelle le sein d'Abraham, et il y avait ce que la Bible appelle le Sheol tel qu'on le connaît. Et il est dit, quand on prend l'histoire de Lazare et de l'homme riche,
que les deux se trouvaient dans un même lieu, mais qu'ils étaient séparés dans un abîme. Et qu'il y en avait un qui souffrait et l'autre qui était au repos. Et c'est à la résurrection de Christ que l'accès au ciel s'est ouvert. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre par là, mes amis? Là, je fais vraiment court. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle alliance, elle a commencé à partir de l'effusion de l'Esprit. Lorsque Jésus, avant de mourir sur la croix, Jésus a dit à ses disciples, « Voilà, j'enverrai le consolateur, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit venu. » Donc, entre le moment où Jésus est mort, le moment où Jésus est ressuscité, le moment où il est monté au ciel, il était ravi au ciel, et le moment où il est revenu sous forme de Saint-Esprit, parce que oui, ici nous disons que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit c'est Jésus, et que le Père c'est Jésus. Voilà, ici c'est ce que nous disons, et c'est ce que nous défendrons toujours, parce que c'est ce que la Bible dit. Fin de la parenthèse. Le Seigneur dit que attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le consolateur qui doit venir. D'accord? Et ce consolateur-là est venu dans Actes chapitre 2. C'est à partir de là que commence la nouvelle alliance. Ça veut dire que tous les livres qui ont été écrits avant Actes chapitre 2, il s'agit de l'ancienne alliance. D'accord, frères et sœurs? Je prends vraiment le temps pour qu'on comprenne. Je contextualise vraiment pour prendre le temps pour qu'on se comprenne, frères et sœurs. Maintenant, il y a une chose que beaucoup disent dans les assemblées, malheureusement, c'est que voilà, si tu ne paies pas ta dîme, tu ne seras pas béni, tout ça. Moi, la question que j'aimerais que chacun se pose, j'ai cité 4 types de dîmes. En comptant la dîme de Abraham, j'en ai cité 5. La dîme que les chrétiens payent aujourd'hui aux pasteurs, cet exemple de dîme, ce modèle de dîme, où est-ce qu'on le trouve dans les Écritures? Parce que c'est pourquoi j'ai pris le temps de lire les différentes dîmes, pour qu'on puisse comprendre comment ça se passait, et quelle dîme était donnée, et à qui, et selon quel contexte. Et là, je pose la question pour la dîme que les chrétiens payent aux pasteurs. Ce modèle de dîme, on le trouve où dans la Bible? On trouve ce modèle-là où, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que je m'attarde sur ce sujet-là? On peut se dire, ouais, mais il commence à nous fatiguer, à nous parler de la dîme. Mais pourquoi je parle de ça? Je vais aller dans un passage qui, j'espère, va nous interpeller. Et regardez ce qui était dit. Regardez ce qui est dit. Le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Et je bénis le Seigneur pour la sœur élue de Yeshua, parce que depuis qu'elle a donné ce passage-là, je l'ai gardé. Ce passage-là est terrible, frères et sœurs. Écoutez, frères et sœurs, regardez ce qui est dit. 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Regardez ce qui est dit. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Shalom, l'amour. Vous voyez ou pas? Donc là, il est dit que si quelqu'un ajoute sur la doctrine de Christ quelque chose que le Seigneur n'a pas dit, cette personne-là n'a pas Dieu. Vous voyez ou pas? Ça veut dire autrement que c'est une doctrine antichrist. C'est pourquoi je mets vraiment l'accent pour qu'on se rende compte. Il faut vraiment, ceux qui enseignent doivent faire attention à ce qu'ils disent. Ils doivent s'assurer que ce qu'ils disent se trouve dans la Bible. Parce que sinon, ça peut devenir, selon ce passage-là, une doctrine antichrist, frères et sœurs. C'est grave. Notez le passage, 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, allez voir si ça se trouve dans la Bible. Allez vérifier. Prenez le temps de lire. Le Seigneur nous appelle à la méditation. Si tu es sincère, le Seigneur va te donner l'intelligence pour comprendre sa parole. D'accord? Ça, c'est important de le souligner, frères et sœurs. Là, le Seigneur dit, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et celui qui demeure, qui ne va pas au-delà, mais qui garde la parole telle qu'elle est, a le Père et le Fils. C'est aussi comme ça que nous reconnaissons un homme et une femme authentiques. Ce sont des gens qui restent fidèles à la parole, qui n'ajoutent pas pour leur propre intérêt et qui n'enlèvent pas parce que ça dérange. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'est pourquoi ce sont des gens qui sont rejetés. C'est pourquoi ce sont des gens qui sont méprisés. Ce sont des gens qui sont incompris. Parfois, on dit que ces gens-là sont trop sévères, sont trop durs, sont trop fermes. Mais c'est pas ça. C'est juste que ce sont des gens qui aiment tellement le Seigneur et qui ont tellement la crainte du Seigneur qui veulent être des disciples véritables. Observez bien, mes amis. La Bible dit, enseignez vos enfants depuis le plus jeune âge, et lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Si le Seigneur dit ça des hommes,
Nous, on est qui pour ne pas appliquer ça pour le Créateur? Alors que le Seigneur nous encourage à faire ces choses-là par rapport à nos enfants. Et quelqu'un qui éduque bien ses enfants, vous verrez que ses enfants ne vont pas se détourner de ce qu'il a appris de son père et de sa mère. Mais à combien forte raison, nous, qui avons Dieu pour père? Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Vous voyez? Et j'aimerais parler aux frères et sœurs qui payent la dîme. Il y en a beaucoup qui disent que je donne la dîme pour recevoir la guérison, je donne la dîme pour recevoir la délivrance, tout ça. Frères et sœurs, je suis vraiment désolé et c'est par amour que je dis ça. Ceux qui disent ces choses-là, ceux qui tiennent ces discours-là, mes amis, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin que le Seigneur vous délivre. Et je vais vous dire pourquoi. Si toi, homme, femme, qui crois en Jésus, tu dis qu'il faut que tu donnes de l'argent pour recevoir une guérison quelconque et un miracle quelconque dans ta vie, tu méprises Christ. Et tu estimes et tu considères que Jésus n'est pas suffisant. Parce que tu veux attirer d'autres puissances pour pouvoir recevoir ce que tu espères. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ou pas? Quelqu'un qui dit qu'il donne la dîme ou qu'il donne des offrandes, soi-disant, au pasteur et tout pour recevoir la guérison ou pour recevoir des miracles quelconques, toi qui te dis chrétien, si dans ta tête c'est comme ça que tu penses, dans ta tête, tu estimes que Jésus n'est pas suffisant, que Jésus n'est pas assez puissant pour te donner ce que tu espères, tu es obligé d'aller donner de l'argent de 1 et de 2, aller voir d'autres puissances, d'autres sources que Christ pour recevoir ce que tu espères. Et tu te dis chrétien. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la chose, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Pas plus tard qu'hier, on parlait avec une sœur. Elle a dit qu'elle a donné, elle donnait 150 € de dîme sur plusieurs années. On a fait les calculs. Est-ce que vous savez combien d'argent elle a perdu? Elle a perdu 21 600 € sur toutes ces années-là. Son mari, ça fait plus de 20 ans qu'il donne la dîme. Lui, il a perdu plus de 50 000 € à donner sa dîme à un soi-disant pasteur. À eux deux, le montant s'élevait à près de 275 000 € d'argent perdu sous forme de dîme. Avec cet argent-là, s'ils avaient investi en actions cet argent-là, ces gens-là seraient millionnaires aujourd'hui. S'ils avaient gardé cet argent-là, ils auraient pu s'acheter une maison cash, mes amis. S'ils avaient gardé cet argent-là, ils auraient pu construire des orphelinats, construire des hôpitaux et même acheter du matériel pour pouvoir donner des soins gratuitement. Et je vous parle de choses, que je vois. Il y a des frères et des sœurs qui s'organisent, qui investissent, et il y a des gens qui ont droit en Afrique et un peu partout dans le monde, là où il y a réellement des besoins. Il y a des hôpitaux où on soigne les gens gratuitement, sans carte vitale. Parce que ça a été construit par des chrétiens et des chrétiennes. Je vous parle de choses que je connais, je vous parle de choses que j'ai vues, que je vois. Vous voyez, frères et sœurs? Maintenant, toi, mon frère, ma sœur qui donne la dîme, si tu ne l'as pas fait avant, déjà, regarde depuis combien d'années tu as donné. Note la somme que tu donnais tous les mois. Compte les offrandes. Si tu en as donné aussi, fais le calcul de tout ce que tu as donné sur toutes ces années où tu as donné la dîme. Tu vas tomber des nues. Tu vas dire, mais comment j'ai pu donner autant? Et fais le bilan entre le montant que tu as donné et ta vie. Est-ce que tu as évolué plus que ça? Est-ce que tu as avancé plus que ça? Frères et sœurs, tu veux donner pour le Seigneur, parce qu'il y en a qui sont dans l'ignorance. Je ne condamne pas. Coucou Piver. Il y en a qui sont dans l'ignorance, donc je ne condamne pas. Là, j'appelle vraiment à ouvrir les yeux. C'est pas une condamnation que je lance. Là, c'est vraiment par amour. C'est pour interpeller les frères et sœurs. Vous voyez? Regardez. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était super important. Oui, voilà. Il y en a qui font ça par ignorance. D'accord? Tu veux vraiment donner à Dieu, mon frère, ma soeur. Écoute ce que je te dis. Il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit: celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. D'accord? Donc, moi là, ce que j'appelle à faire, tenter l'expérience. Là, ce que je m'apprête à dire, tenter l'expérience, expérimenter. Et s'il vous plaît, revenez témoigner. Je vais lancer un live et revenez témoigner, s'il vous plaît. Parce que je sais que le Seigneur va agir par rapport à ce que je vais vous dire là. La dîme que tu as prévu de donner à ton pasteur, cet argent-là, garde-le, achète des baguettes, achète du thon, de la mayonnaise, va faire une maraude. Attends un peu, à la fin du mois ou dans les jours ou les semaines à venir, et dis-moi, viens témoigner les choses que le Seigneur a fait pour toi.
D'accord? Plutôt que de donner ta dîme à des soi-disant pasteurs, à des femmes pasteurs, des bandits, des soi-disant prophètes, tout ça. Au lieu d'aller donner ta dîme dans ton assemblée, là, et je précise, je parle de dîme, et on va parler des offrandes vite fait. Garde cet argent-là. Si tu donnes 50 euros, tu n'as même pas besoin de prendre 150. Tu prends 50 euros. Sur les 50 euros, tu achètes des baguettes, tu coupes en deux, tu mets du thon, mayonnaise. Organise-toi un jour, va distribuer cette nourriture-là aux pauvres. Et reviens me voir, reviens témoigner après, s'il te plaît. Reviens témoigner, s'il te plaît. Ça me tient à cœur, par rapport à ce que je dis là. Si tu donnes 250, garde ces 200-là, garde-les, prends 50 euros. Si tu es marié, tu as ta femme, ton mari, vous donnez 250 chacun dans vos assemblées là. Prenez chacun 50-50. Faites 100 euros, achetez des baguettes, du thon, tout ça. Allez distribuer ça dehors. Ou si tu as un frère ou une sœur dans ton assemblée qui est dans la difficulté, donne-lui cet argent-là. Tu verras ce que le Seigneur fera. C'est là que tu donnes vraiment à Dieu. Par rapport à ce que la Bible dit. Dans le livre de Proverbes, allez chercher ce passage-là, je ne l'ai pas en tête. Mais le passage dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. Tu veux appliquer la parole? Ben fais ça. Et sachez mes amis que, et c'est le Seigneur qui dira ça, et c'est écrit dans le livre de Matthieu, il a dit qu'il mettra à gauche les boucs et les brebis à droite. Et il leur dira, voilà, brebis, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, voilà, j'étais à l'hôpital, vous m'avez visité, tout ça. Rentrez dans votre repos, parce que toutes les fois où vous avez fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En contrepartie, le Seigneur reprochera à toutes les personnes qui n'ont pas fait ça. Il leur a dit, allez dans le lac de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges dès le commencement. Ça veut dire que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais il a été créé pour Satan et ses démons. Mais juste parce que des gens préfèrent donner leur dîme plutôt que de donner ça aux pauvres selon la parole, ils seront jugés par le Seigneur à cause de ça. En fait, quand on parle de dîme, il ne faut pas s'arrêter seulement sur l'argent. Il faut voir tout ce qu'il y a autour, frères et sœurs. Il faut qu'on prenne en compte tout ce qu'il y a autour par rapport à ce que les Écritures disent. J'étais de ceux qui donnaient la dîme avant. J'ai donné ça peut-être 1 ou 2 mois, j'ai arrêté. On m'a dit, ouais, mais moi je suis égoïste, ou je suis patati patata. Frère, j'ai jamais été convaincu de ça. Vous voyez? Par contre, je me suis organisé avec des frères, on faisait des maraudes, les gens étaient encouragés, et les gens étaient touchés, les gens ne s'y attendaient pas. Et moi-même, j'ai des témoignages. J'ai jamais manqué à manger, frères et sœurs. Et c'est David même qui le dit dans le livre des psaumes. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni le vieillard mendiant son pain. Frères et sœurs, tout ce que je vous dis là, allez vérifier dans les Écritures, s'il vous plaît. Vous voyez ou pas? Et ce ne sont pas des choses compliquées que le Seigneur nous demande. Les œuvres sociales ne sont pas négligées dans le corps de Christ. C'est super important. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans le livre de Jacques. La foi sans les œuvres est morte en elle-même. Comment on peut manifester notre foi si on ne produit pas de fruits? Comment est-ce qu'on reconnaît un pommier? On reconnaît un pommier par rapport à son apparence. On le voit, la pomme, on la voit. La mangue, on la voit. La banane, on la voit. On sait parce qu'on voit. Mais nous qui nous disons chrétiens, comment les gens voient que nous sommes chrétiens? C'est par rapport aux fruits. On peut dire qu'on croit, mais le fait de croire, de croire au Seigneur ne suffit pas, mes amis. Il faut manifester cette foi-là. On peut se dire, vas-y, je suis chrétien, je reste dans mon canapé, Jésus va m'enlever, c'est bon, c'est réglé. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur attend des choses de nous. Il nous a donné des ordres. Sachez, mes amis, que la désobéissance est une rébellion devant le Seigneur, et la rébellion est un péché qui peut nous coûter le salut, mes amis. Vous voyez ou pas? Donc, pour rappel, frères et sœurs, tous ceux qui cherchent à légitimer la dîme, selon ce qui a été dit dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 9, la doctrine de la dîme que les chrétiens payent aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes, femmes de Dieu, tout ça là, étant donné que ce modèle de dîme, nous ne le trouvons pas dans la Bible, c'est quelque chose qui a été ajouté, c'est quelque chose qui a été infiltré, c'est une doctrine antichrist, c'est antichrist. En revanche, les offrandes, vous pouvez en faire. Par contre, il faut mettre une nuance aussi, frères et sœurs. Et je voudrais aussi vous interpeller par rapport à ça. Les trucs de offrande du prophète, offrande de... Comment on appelle ça là? Ce qu'il y a eu là en fin d'année, là, la traversée. Toutes ces choses-là, mes amis, là. J'ai préparé un live déjà pour parler de ça, là. La traversée, là, tout ça, là. Mais concernant les offrandes, là.
Si vous voulez un modèle de comment donner vos offrandes, de comment participer à l'œuvre de manière financière, lisez l'église de Actes. Chacun vendait ses biens afin qu'aucun d'eux ne manque de quoi que ce soit. Les offrandes, on a tendance à dire ça parce que c'est écrit dans la parole. Mais frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple. Tu pourvois aux besoins de ton frère, de ta sœur dans la foi. Tu sais que tu es dans une assemblée, la personne a des besoins, vous vous organisez entre vous. Participez. Si la personne elle a des retards de loyer parce qu'elle a rencontré une situation, elle a perdu son travail, elle est dans de grosses difficultés. Mais vous êtes le corps aussi, nous sommes le corps. Venez-lui en aide. En aide, c'est ça les offrandes. Les offrandes ne doivent pas se limiter au pasteur, au prophète, à celui qui enseigne. Mais ne savez-vous pas que vous-même, vous êtes des enseignants? Toi qui pars dans ton travail et qui annonce la parole à quelqu'un, tu dis, ouais, le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Est-ce que vous savez déjà que ça, même de le fait de dire ça, c'est déjà un enseignement? Quelqu'un qui encourage un frère ou une sœur, qui prie pour un frère ou une sœur. Vous voyez? Tout ça, là, tout ça, le fait d'édifier, le fait de parler aux frères et sœurs, le fait d'encourager les frères et sœurs, de leur apporter la parole, de leur annoncer l'évangile. Vous voyez ou pas? Tout ça là, mais tout ça, tout ça, ce sont des enseignements, mes amis. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que vous êtes moins que ceux que vous voyez, qui sont devant, qui sont, voilà, que ceux qui se mettent devant. Ça, c'est un premier point. Et le second point, frères et sœurs, ça, c'est un truc que j'aimerais souligner. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent pasteurs qui sont pasteurs. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent prophètes qui sont prophètes. D'accord? Prenez le temps d'écouter les enseignements. Un enfant de Dieu véritable vous emmènera et vous poussera toujours vers Christ. Ce ne sont pas des gens qui vont chercher à parler d'eux. Ce sont des gens qui vont vous encourager à développer votre intimité avec le Seigneur. Ce sont des gens qui vont vous parler de la repentance. Ce sont des gens qui vont vous parler du ciel. Ce ne sont pas des gens qui diront, ouais, paye ta dîme, tu seras béni. Tu veux que je prie pour toi, donne-moi tant. Voilà, si tu me donnes tant, plus tu me donnes, plus tu seras béni. Frère, c'est les marabouts qui font ça. Frères et sœurs. Ce sont les marabouts, ce sont les sorciers qui réclament de l'argent pour un travail spirituel. Observez bien, on dénonce ces choses-là. Pourtant, vous-même, vous dénoncez ces choses-là. Vous dénoncez ces choses-là. Vous dites, ouais, mais eux, c'est des charlatans, ils volent l'argent des gens. Mais vous arrivez à discerner ça. Et vous n'arrivez pas à discerner les mêmes procédés dans les assemblées, alors que c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est l'appellation, c'est le nom, c'est le titre que cette personne se donne. C'est quoi la différence entre un voyant et un faux prophète? Parce que les deux voient, entre guillemets, soi-disant. C'est juste le nom qui change. Un voyant. Voilà, quelqu'un qui va payer un voyant pour recevoir un oracle. Et un soi-disant prophète qui donne des prophéties en échange d'argent. Mais quelle est la différence? Un marabout qui fait un travail spirituel, soi-disant pour que vous ayez la victoire sur vos ennemis. Et un faux pasteur qui vous demande de l'argent pour qu'il prie pour vous. Quelle est la différence, si ce n'est le nom? Le procédé n'est-il pas le même? Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Toi qui payes ta dîme pour être béni financièrement. Tu veux être béni financièrement? Travaille. Essaie de te cultiver. Informe-toi. Informe-toi sur les actions, sur les ETF. Nous, dans la communauté noire, on n'a pas été éduqués à ça. Observez bien, il y a beaucoup de personnes blanches, généralement, les personnes aisées, ce sont des gens qui arrivent à se créer un capital facilement. C'est juste qu'ils ont pris les bonnes infos que nous, on n'a pas pris le temps de regarder. Et je vous dis ça, je suis noir, je suis guadeloupéen. Vous voyez ou pas? Tu veux te créer un capital, ne va pas gaspiller ton argent avec la dîme. Investis en action, fais des recherches sur les ETF. Là, je vous donne un petit ETF gratuit, le S&P 500. Allez investir sur le S&P 500, ce sont les 500 plus grandes entreprises européennes. Investissez sur le CAC 40, faites des recherches. Si vous voulez vous créer un capital, vous voulez laisser un héritage à vos enfants. Si vous avez moyen d'acheter un petit terrain, une petite terre, moi je ne donnerai pas de conseil d'acheter en France. Mais pour ceux qui ont la double nationalité, achetez au pays. Comme ça, vous allez laisser un héritage aux enfants au lieu d'enrichir le pasteur. Vous voyez? Ce sont des petits trucs comme ça, simples, que je donne pour vous encourager. Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Donc voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Bon, j'ai été restreint. Peut-être que le live va couper. J'en ferai un plus tard, si le Seigneur permet, ou dans les jours à venir, pour parler de la magie christique. Voilà. Donc, non... tu peux te créer un capital, Mika, quand même. Tu peux te créer un capital. C'est pas un péché de capitaliser pour soi-même. Il faut quand même que nous soyons des hommes et des femmes de vision. C'est important d'avoir la vision, de se créer un avenir avec l'aide du Seigneur quand même. C'est important. Ce qui est
Une faute, c'est de mettre son cœur dans les riches. C'est de mettre son cœur dans les riches du monde. Mais il y avait des hommes et des femmes riches selon... D'ailleurs, le Seigneur donne une recommandation. Ces hommes et ces femmes riches, il a dit, ne mettez pas votre espérance dans la richesse incertaine. Vous voyez ou pas? Donc, les ETF, tout ça, ce n'est pas un péché de capitaliser et de donner un avenir à ses enfants. C'est pas un péché. Mais si le Seigneur permet, on reviendra dessus. Vous voyez? Et effectivement, l'héritage, c'est Christ dans tous les cas. C'est ça qui est important. L'héritage, c'est Christ. Attention, moi, je ne suis pas un héritage à vos enfants, pour ceux qui en ont, ou pour soi-même. Que de le perdre et de le donner à des voleurs. Vous voyez ou pas? C'est pas une faute. C'est pas une faute de capitaliser pour soi-même. On travaille. On travaille. On a parfois envie de partir en vacances, par exemple. Peut-être qu'on a besoin de s'acheter une voiture pour faire ces choses-là. Il faut économiser pour qu'on puisse acheter ces choses-là. Donc, si je suis cette logique-là, ben ça veut dire qu'on ne doit pas acheter de voiture, on ne doit pas économiser l'argent que l'on touche, on doit tout dépenser avant la fin du mois. C'est un exemple que je prends. Non, il faut quand même de la sagesse et du discernement, frères et sœurs. Il faut quand même du discernement. C'est pas une mauvaise chose d'avoir l'ambition de s'acheter une maison pour laisser un héritage aux enfants, de se créer un capital pour la retraite ou autre. C'est pas un péché, frères et sœurs. J'insiste vraiment sur ça, ce n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de mettre son cœur dans ces choses plutôt que dans le Seigneur. Comme je le dis souvent, les bénédictions ne sont pas un mal. Ce qui est un mal, c'est le fait d'être de mauvais gestionnaires de ces bénédictions-là. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous donne des grâces, mais c'est à nous d'avoir la responsabilité d'être de bons gestionnaires, frères et sœurs. C'est comme un mari qui a sa femme. La femme vient du Seigneur, mais le mari, parce qu'il sait que la femme vient du Seigneur, il fait n'importe quoi. La femme, elle va finir par partir si on la traite mal. Je parle en tant qu'homme. Vous voyez? Par contre, si on honore sa femme, parce que nous savons et nous avons conscience qu'elle vient du Seigneur, elle va rester et elle va nous aimer. Vous voyez ou pas? Donc voilà, frères et sœurs. Pour l'instant, je vais arrêter là, vu que je vais reprendre le travail. Et si le Seigneur permet, plus tard, je relancerai un live. D'accord? Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Et merci pour ce petit moment partagé ensemble. Amen. Oui, exactement, Jérôme. Il y a des rois qui étaient riches, mais ils servaient le Seigneur sans se soucier de leur richesse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le Seigneur dit, ne cherchez pas les richesses du monde qui périssent, tout ça, mais recherchez les richesses célestes, les trésors célestes. Donc ça, c'est biblique aussi. C'est pourquoi je dis que le fait de vouloir capitaliser, je ne dis pas de s'enrichir, de s'enrichir de mal. C'est pas une faute. C'est pas un mal, frères et sœurs. Mais si le Seigneur permet, je reviendrai dessus. Soyez bénis, frères et sœurs, et je vous dis à bientôt.